Bonsoir frères et sœurs, et une fois encore, bien heureux que vous soyez à l'écoute de notre cassette. J'aimerais vous conduire à faire un petit voyage en cette journée et vous conduire dans une certaine île que la Bible appelle l'île de Patmos, qui deviendra par la suite ce qu'on pourrait appeler l'île du désespoir. Lisons tout d'abord un texte de l'Écriture sainte. Je vous conduis donc dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er à partir du verset 3. Heureux celui qui lit, et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous, à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Notre titre d'Apocalypse nous remplit certainement de mystères. Mystères qui évoquent, pour le monde qui est sans Dieu, le chaos, la confusion, la guerre, ou encore les fléaux terribles des épidémies de maladies. Face à tous ces événements, le monde sans Dieu dit « Mon Dieu, c'est l'Apocalypse ». Il nous faut savoir que pour nous chrétiens, le mot apocalypse, ce n'est pas le chaos ni les fléaux, mais ça veut dire la révélation ou encore le dévoilement des choses cachées. Son auteur fut le plus jeune des apôtres de Jésus. Son nom était Jean. Son père s'appelait Zébédée, un proche parent de Jésus. C'est celui que la Bible présente également comme celui que Jésus aime et que nous avons surnommé l'apôtre de l'amour, le seul à être près de la croix. C'est celui à qui Jésus demandant de prendre soin de sa mère Marie. Oui, souvenons-nous que Marie avait également avec Joseph son époux 4 autres fils et 2 filles. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de leur maman ? On retrouve bien là l'ingratitude des enfants. Mais je pense qu'il y a ici plus que de l'ingratitude. Parce que si Jacques, le frère aîné, ne croyait pas, Joseph non plus, Simon non plus, Jude non plus, l'apôtre Saint Jean, dans son évangile au chapitre 7, versets 3 à 5, nous donne la réponse. Il nous dit que ses frères ne croyaient pas en lui. On comprend certainement la lutte qu'il y avait dans le foyer de la Vierge avec ces 4 autres garçons qui n'étaient pas convertis. C'était, comme je viens de vous le répéter, Jacques, qui plus tard deviendra bien entendu l'apôtre Saint Jacques, Jude qui écrira aussi une épître, parce que les frères de Jésus vont après se convertir après sa résurrection. Tant qu'au nom des 2 sœurs, il ne nous est pas rapporté dans les évangiles. L'apôtre Saint Jean, donc auteur de l'Apocalypse, fut également le dernier des apôtres à rester en vie. En effet, tous les autres disciples étaient morts, ce qui fait que toutes les églises avaient l'immense privilège de bénéficier du ministère du dernier des apôtres, dernier des prophètes du Nouveau Testament, Jean, malgré son grand âge, puisqu'il avait ici au moins 80 ans, il était toujours en vie. On se souvient bien des années auparavant, au moins 40 ans auparavant, que Jésus avait fait une curieuse déclaration à propos de ce jeune prophète. Voyez plutôt, Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné,
vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui-ci qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et lui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et voyez-vous, Pierre n'avait pas compris cette déclaration de Jésus, de sorte qu'un certain bruit courait dans les églises de l'époque que Jean ne mourrait jamais, mais qui serait là jusqu'au retour du Seigneur. Bien évidemment, ils n'avions pas compris. Mais dans la réalité, eh bien, on vient de voir que tous les autres apôtres étaient morts, il les avait tous enterrés, en quelque sorte, et lui, Jean, était toujours en vie. Il faut se rappeler qu'à sa conversion, Jean avait tout juste 17 ans, et que nous sommes à la fin du 1er siècle, ce qui fait que le vieil apôtre avait plus de 80 ans, et on va découvrir en lui un homme de Dieu tout à fait exceptionnel. Tout d'abord, un écrivain sacré, puisqu'il va écrire 5 livres du Nouveau Testament. On va découvrir en lui un travailleur infatigable, puisqu'il est responsable d'églises qui étaient sous sa surveillance spirituelle. Rappelons-nous Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée, puisque la tradition veut que Jean ait été le responsable spirituel de toutes ces églises d'Asie mineure. Quel courage, quel zèle chez ce vieillard si âgé. Et quand on pense aux nombreux kilomètres à pied qu'il faisait par tous les temps, Seigneur, quel zèle pour son Seigneur. Et puis tout à coup, il va y avoir une terrible catastrophe, un véritable drame pour Jean lui-même, bien entendu. C'était déjà une tragédie, mais pour les églises, c'était une perte cruelle. L'apôtre va être frappé en pleine activité, alors que toutes les assemblées ont tellement besoin de lui et de son merveilleux ministère. Il nous est dit que Jean va être arrêté sans aucun ménagement par un détachement romain et sans aucune forme de procès, condamné à l'exil. Le vieil apôtre sera banni par Rome dans un bagne dans l'île appelée l'île de Patmos. Patmos, île rocheux de la mer Égée, à environ 50 km des côtes d'Éphèse, entre la Grèce et la Turquie actuelle. Une quinzaine de kilomètres de long et 9 km de large, ce qui fait à peine 34 km², une île minuscule. Il nous est dit que Jean y fut emprisonné aux environs de l'an 95 par l'empereur Domitien. Je me suis posé la question, et peut-être que vous pouvez vous poser la même. Les toutes premières fois que je lis ces récits, il y a bien de cela bien des décennies, qu'avait donc fait de si terrible ce prophète pour que le plus grand empire décide de le mettre au secret. Qu'est-ce que redoute l'armée la plus puissante au monde? Qu'est-ce que peut lui faire un vieillard de plus de 80 ans? Voyez-vous, j'ai réfléchi à ce que Jean a dû ressentir quand les soldats ont pénétré chez lui avec fracas. Lui, l'apôtre de l'amour, traité comme un vulgaire criminel. Même pas le temps de s'expliquer, savoir au moins de quoi on l'accuse. Rien. Incarcéré, puis enchaîné et jeté au fond d'une galère en partance pour l'île de Patmos. Il est probable que Jean fut averti par les galériens de la destination de la galère. Nous allons à Patmos, l'île de l'oubli, l'île du désespoir,
Et puis peut-être pour les chrétiens de l'époque, c'était sûrement l'île du diable. À bord de sa prison flottante, Jean souffre physiquement, bien entendu. Il est enchaîné, battu, privé de nourriture. À cela s'ajoute la souffrance morale. Arraché aux siens, arraché à son pays, arraché à ses églises, et de se retrouver comme cela du jour au lendemain au milieu de la mer. Imaginez le désespoir du vieil apôtre. Il est probable que pendant la durée de la traversée, Jean se souvient sûrement de la dernière fois qu'il a emprunté un bateau, ou la dernière fois il a monté dans une barque. Il était alors bien jeune. Et tous ses amis étaient avec lui. Rappelons-nous, il y avait Pierre, André, Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, on ne l'oublie pas. Et puis Jacques, le fils d'Alphée, et Jude, qu'on surnommait Thaddée. On se souvient de Simon le Zélote, et même de Judas Iscario qui était encore avec eux. Ils étaient tous là. Maintenant, ils étaient tous morts. Et de plus, ce jour-là n'était pas à bord, c'était Jésus, c'est lui qui manquait. On se souvient quand l'apôtre était dans sa petite barque avec tous ses camarades, qu'il y avait eu ce jour-là, pendant la traversée, une tempête si terrible qu'on craignait même que on perdrait la vie. Et on se souvient également que l'un d'entre eux avait réveillé Jésus en lui disant « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et qu'il s'était levé majestueux et qu'il avait su parler à la mer qui était déchaînée, les flots qui étaient en furie. Ah, quel souvenir! Et là, 70 ans plus tard, Jean est dans un autre bateau, mais ses amis ne sont pas là. Et pourtant, voyez-vous, Jean n'est pas abandonné. Donc je disais à l'instant que dans son bateau, cette prison flottante, dans cette galère romaine, même si ses amis ne sont pas là, même si Jésus n'est pas là, physiquement bien entendu, Jean n'est pas ce qu'on peut appeler un être abandonné de son Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul avait écrit aux chrétiens de Rome, justement, chapitre 8, verset 36. Mais dans toutes ces choses, il fait donc allusion aux angoisses, aux épreuves que peuvent rencontrer les enfants de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses d'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jean n'est pas séparé de l'amour de son Dieu. Parfois, nous autres chrétiens, on s'étonne que Dieu ne répond pas de suite à nos prières, ce qui semble être le cas ici pour Jean sur sa galère. Mais connaissant Dieu comme nous le connaissons, quand le Seigneur ne répond pas, c'est qu'il a ses raisons. Des raisons qui souvent nous échappent, mais c'est toujours pour notre bien, jamais pour notre destruction, frères et sœurs. Aussi, si vos prières semblent être longues avant leur exaucement, dites-vous bien que le Seigneur a ses propres raisons. Et s'il vous fait attendre, c'est qu'il a un plan tout particulièrement pour vous. Ne désespérez pas. Retournons dans notre galère, nous retrouvons Jean, maintenant l'apôtre de l'amour, enchaîné au fond de la cale, et il se trouve face aux forçats de cette époque. Voyez-vous, Jean est en train de vivre une sorte de cauchemar. L'homme de Dieu, l'homme d'Église, se retrouve maintenant face aux forçats, aux criminels, des hommes sans foi ni loi, qui n'ont plus rien à espérer ni à perdre. Voyez-vous, la parole de Dieu fait silence,
On ne sait rien de précis si Jean leur a prêché l'Évangile durant la traversée, ou si quelques-uns parmi eux se sont convertis dans leur île au contact de l'homme de Dieu. Mais connaissant les apôtres pour leur zèle et pour leur ardeur à servir leur maître, on peut être sûr que Jean l'a fait. Souvenons-nous que dans le livre des Actes, dont nous allons faire quelques versets, ou si vous voulez gagner du temps, je vous cite simplement les versets. Vous relisez Actes chapitre 4, verset 1er et verset 13. Vous lirez également le verset 19. Vous lirez également Actes 5, 17, verset 25, verset 28, verset 33, verset 40 et verset 41. Et vous verrez la force, le courage, le zèle, la hardiesse, l'ardeur que mettent les apôtres face aux épreuves, la prison, les coups, le fouet, la mort. Rien ne les arrête dans leur courage à prêcher l'Évangile. Il n'y avait donc pas de raison que Jean ici s'arrête alors qu'il est en train de faire, entre guillemets bien entendu, une petite croisière. Cependant, voyez-vous, une question hantait mon esprit. Pourquoi le Seigneur avait permis cette épreuve? Est-ce que Jean pouvait encore servir son Dieu sur cette île déserte? Ou encore, qu'est-ce que Jean avait bien pu faire de si terrible pour déplaire à Dieu? Et après mûre réflexion, j'ai découvert qu'il n'avait rien fait de mal. Et voyez-vous, c'est justement ce rien qui me posait problème. Si Jean avait été coupable, j'aurais compris. J'aurais pu dire, il est en train d'avoir une petite leçon. Mais voyez-vous, Jean était innocent. Et j'ai bien compris qu'il a dû verser bien des larmes. Et certainement que de sa bouche a dû sortir ce cri « Pourquoi, Seigneur ?» Et la réponse ne venait pas. Les larmes versées par Jean, même tous les pourquoi qu'il a pu dire au Seigneur, et la réponse tardait à venir. Peut-être que parmi vous, amis chrétiens, la même chose se passe, parce que beaucoup de chrétiens ont passé par ce chemin de souffrance, chemin de pleurs, chemin de misère. Et souvent on a posé cette même question à Jésus, pourquoi ces choses m'arrivent, Seigneur? Et on se trouve parfois qu'on se trouve coupable de rien. Si Jean avait été coupable de quelque chose, je pense que dans ma compréhension d'homme, ça aurait été plus facile pour moi que Jean, après tout, avait un petit châtiment. Mais j'ai eu beau tourner les pages de l'Écriture, je n'ai pas surpris Jean en faute. Alors toujours ma question était, pourquoi, Seigneur, Jean a-t-il été ainsi amené captif comme un vulgaire criminel? Si tu voulais prendre ton serviteur, pourquoi tu ne l'as pas fait comme Enoch, qu'il a été enlevé, ou comme Élie? Et j'ai essayé de me mettre dans la peau de Saint Jean. Et j'ai noté quelque chose, c'est que l'inaction doit maintenant peser sur son cœur. Lui qui est si zélé, le voilà cloué dans un bagne. Ce qui nous invite à dire, c'est qu'on doit servir notre Seigneur avant qu'il soit trop tard. Il faut le faire avant que nos forces déclinent, avant que la perte de la santé arrive, avant que la vieillesse nous atteigne, parce que tout ça peut s'emparer de nous du jour au lendemain sans que même on s'en rende compte. Jean était dans son île, cachot naturel, seul et sans chrétien avec lui. Ceci nous enseigne, frères et sœurs, que Dieu met parfois ses serviteurs dans des situations invraisemblables. Si nous aurions le temps nécessaire, je pourrais vous citer des quantités d'exemples où Dieu a mis ses serviteurs dans des situations vraiment critiques. Souvenons-nous de Jérémie, dans une citerne remplie de boue. Ézéchiel, qui était attaché et rendu muet. Jean, sur son île, pouvait-il encore servir Jésus-Christ?
J'ai noté que Jean avait aussi des opposants, pour ne pas dire ennemis. Et nous avons vu que parmi les chrétiens fidèles, son incarcération avait été la désolation de l'Église, surtout quand ils ont appris son arrestation. Mais chez un certain chrétien, ça a été la joie. Cette nouvelle l'a rendu heureux. Je fais allusion à un certain Diotrephe que nous découvrons dans la 3e épître de Saint Jean, en chapitre 1er, versets 9 à 10. Ah, voilà les paroles de cet homme. Ah, ce vieux prophète de malheur, on en est enfin débarrassé. Et voyez-vous, quand on lit ce texte de l'Écriture, on tombe devant un orgueil démesuré. Un orgueil qui avait rendu Diotrephe complètement aveugle sur le plan spirituel. L'Écriture nous dit que cet homme à qui on avait confié une église voulait être le numéro 1 en tout. Et de plus, il s'est payé l'audace de calomnier l'apôtre Jean et de refuser qu'il vienne dans son église prêcher. Seulement, Diotrephe avait oublié une chose, c'est que le grand patron de l'église, ce n'était pas lui, mais c'était le Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu va changer le mal en bien. Et nous allons apprendre que la suite de l'histoire, que l'épreuve de Jean, qui semble une véritable défaite, Dieu va la changer en victoire. Et de son isolement sur son île, elle va lui permettre de réaliser l'œuvre de sa vie, le best-seller même de sa propre existence. Il était donc indispensable que le Seigneur éloigne Jean loin des soucis et des tracas de sa charge, afin qu'il puisse se consacrer à ce qui sera, comme je l'ai dit, le best-seller de sa vie. Écrire le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Le temps qui lui manquait quand il était en poste à Éphèse, il l'avait maintenant à Patmos. Ce qui veut dire que d'une île insignifiante et méconnue, eh bien cette île deviendra la plus connue du monde évangélique. En conclusion, ce que je voudrais vous faire comprendre, frères et sœurs, quelques mots que je voudrais essayer de vous faire comprendre pour cette conclusion. Patmos semble une défaite, alors que c'est une grande victoire. L'île du désespoir qui devient l'île de l'espérance. Ceci est comparé avec nos épreuves, nos luttes. Et nos luttes et nos épreuves peuvent paraître pour certains un échec. On se pose la question, mais pourquoi, Seigneur, je suis sans cesse en butte avec les épreuves de la vie, qu'il m'arrive toujours des catastrophes? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces épreuves, Dieu peut les changer en bénédiction. De sorte que dans nos faiblesses, eh bien, le Seigneur va intervenir. Aussi, chrétiens mes frères, vous qui passez par l'épreuve, réjouissez-vous aujourd'hui. C'est le jour de délivrance. Peut-être certains sont tourmentés dans la maladie, avec ces épreuves qui n'en finissent pas. D'autant plus que les analyses médicaux n'en finissent pas non plus, ce qui plonge les familles dans l'incertitude, en se posant des questions, mon Dieu, pourvu que ça soit pas ça. Tout le monde craint ces choses. On se trouve dans un Patmos spirituel à ce moment-là. Quand Dieu ne semble plus intervenir, quand Dieu ne semble plus écouter nos prières, on se pose, et on est peut-être en droit de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, Seigneur? N'oublions pas que les épreuves forment le cœur des chrétiens. Et c'est dans de telles circonstances que les véritables enfants de Dieu se font ressortir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les épreuves. Beaucoup de chrétiens sont devenus de petites natures spirituelles. Un petit rien les froisse, les blesse, les vexe. Quand on pense aux souffrances qu'ont subies tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de l'époque, quand on lit le chapitre 11 du livre des Hébreux, et qu'on voit à quelle souffrance nos frères chrétiens ont dû subir, ayant pour crime la seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient chrétiens. N'oublions pas que la Bible dit que nous avons un adversaire coriace qui est dans le monde,
qui s'appelle Satan et qui ne fera rien pour vous épargner. Mais quelle que soit l'épreuve, quel que soit le Patmos dans lequel vous vous trouvez, de cette défaite apparente, Dieu peut en faire une grande victoire. Et nous allons prier pour vous, en demandant au Seigneur qu'il vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes sur un lit de maladie, ou si face à un mari qui n'est pas converti, ou une compagne qui n'est pas convertie, ou encore à des enfants qui ne semblent pas convertis, et qui vous fait problème dans votre vie spirituelle. Pendant quelques instants, fermons nos yeux, et nous allons demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur notre Père Céleste, nous rendons grâce à ton nom, pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans produire ses fruits. Toi, nos frères, nos sœurs qui sont dans ce tourment, dans cette île, dans ces cachots naturels, que l'ennemi les a mis, mais toi, tu nous en fais sortir parce que tu es la lumière. Et nous te demandons que ta bonne main bénisse ceux qui ont des familles qui ne sont pas converties. Tu touches le cœur des enfants, tu touches le cœur des maris, Seigneur, le cœur des femmes qui ne t'appartiennent pas, afin que la vie chrétienne ne devienne pas un bagne spirituel comme connaissait Jean. Mais nous savons que ta grande bénédiction a fait que Jean est sorti de son île et il a pu proclamer au monde entier ta vérité en faisant l'œuvre de sa vie qui sera le livre de la révélation. Et bien que les épreuves auxquelles nous sommes soumis, qu'elles deviennent aujourd'hui pour nous bénédictions, afin que nos cœurs te louent et te glorifient dans le beau nom de Jésus. Jésus. S'approche de toi. Tu es désemparé, l'ennemi se sert de toi pour empêcher ton frère d'avancer. T'empêcher de te relever. Il rôde autour de toi comme un lion rugissant, attendant que tu fais un pas faire trébucher. Tu es découragé, Jésus s'approche de toi. Tu es désemparé, Jésus se sert de toi. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Mais Jésus a décidé de te protéger, d'être très enflammé, mais tu as besoin un peu l'épée de l'esprit, tu as besoin du bouclier de la foi, tu as besoin des chaussures du zèle, tu as besoin du casque du salut. À toi de marcher, à toi d'avancer, pour travailler pour celui qui t'a aimé. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, appuie-toi
Jésus.